Bonjour, je suis la docteure Thaïs Morel, urologue, et aujourd'hui je souhaite vous parler avec toute la clarté et la proximité possible d'un sujet que beaucoup d'hommes après 60 ans vivent dans le silence. Un sujet qui parfois provoque de la honte, de la peur et qui est rarement partagé, même avec le partenaire le plus proche. Aujourd'hui, je veux vous poser une question directe. Que ressentiriez-vous si vous atteigniez l'orgasme avec toute l'intensité du plaisir, mais sans voir sortir une seule goutte de sperme? Peut-être cela vous est-il arrivé une fois et vous a laissé perplexe. Peut-être cela vous arrive-t-il fréquemment et avez-vous décidé de le taire? Quel que soit votre cas, je vous comprends. J'ai vu dans mon cabinet des hommes arriver avec le regard inquiet, sans savoir comment l'expliquer. Certains le murmurent à peine, comme s'ils confessaient un secret honteux. D'autres me racontent qu'ils ont même évité l'intimité par peur que leur partenaire le remarque. Cette charge émotionnelle est aussi réelle que les changements physiques et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous inviter à lever le voile sur ce tabou. Car ce qui se passe dans l'intimité n'est pas quelque chose de mineur. C'est une partie de votre santé globale, de votre confiance et de votre qualité de vie. Et je vous annonce quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre virilité ni que votre masculinité est en danger. Ce que vous vivez est un signal de votre corps, un message qui doit être compris et dans la majorité des cas peut être traité. Mais restez avec moi car dans les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble les causes, les signaux d'alarme et surtout les solutions que la science nous offre aujourd'hui. 1. Comprendre l'éjaculation normale. Avant de comprendre ce qui se passe quand le sperme n'apparaît pas, il convient de rappeler comment fonctionne une éjaculation normale. Imaginez qu'à l'intérieur de votre corps existe un petit orchestre parfaitement coordonné. Chaque instrument remplit un rôle essentiel et tous doivent jouer en même temps pour que la mélodie soit complète. Dans des conditions normales, les testicules produisent les spermatozoïdes. Les vésicules séminales apportent la majeure partie du liquide, riche en nutriments et en énergie. La prostate, de son côté, ajoute un fluide spécial qui protège et aide à transporter les spermatozoïdes. Tout cet ensemble se réunit dans l'urètre comme des musiciens attendant dans les coulisses. Quand arrive l'excitation maximale, les muscles de l'appareil reproducteur rentrent en action. Ils se contractent de manière rythmique et puissante, propulsant le sperme vers l'extérieur. C'est un processus rapide, presque automatique, mais fruit d'une coordination exquise entre nerfs et muscles. Ici apparaît quelque chose de clé. L'orgasme et l'éjaculation, bien qu'ils surviennent habituellement ensemble, ne sont pas exactement la même chose. L'orgasme est la réponse neurologique de plaisir et de décharge. L'éjaculation est un acte physique d'expulser le sperme. La plupart des hommes les vivent comme un seul événement. Mais en réalité, ce sont deux mécanismes distincts qui s'accompagnent. Quand les deux se présentent, la sensation est complète. Plaisir, relaxation et l'évidence visible du sperme. Et c'est justement là la clé de ce que nous explorerons aujourd'hui. Que se passe-t-il quand ce fluide n'apparaît pas alors que la sensation est bien présente? Qu'est-ce que l'éjaculation sèche? L'éjaculation, dite sèche, est une condition dans laquelle l'homme atteint l'orgasme, ressent le plaisir caractéristique du climax, mais n'observe pas de sperme sortir ou le remarque en quantité minime, presque symbolique. À première vue, il semble que le corps ait accompli le processus complet, car l'intensité du plaisir se maintient. Cependant, il manque quelque chose qui a toujours été considéré comme inséparable, le fluide séminal. Cette différence, bien qu'elle puisse sembler mineure, est celle qui génère le plus de confusion. Beaucoup d'hommes me disent en consultation « Docteur, j'ai ressenti la même chose que d'habitude, mais c'était comme si l'orgasme était vide. » Cette perception de vide est ce qui alimente l'inquiétude et, dans certains cas, la honte de parler du sujet. Il est fondamental de comprendre que l'orgasme est un phénomène neurologique gouverné par le cerveau et les nerfs qui transmettent le signal de plaisir. L'éjaculation, en revanche, est un acte mécanique, musculaire et glandulaire. Les conduits se contractent, les valves s'ouvrent et le sperme est expulsé. Généralement, ils surviennent ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Quand le premier arrive sans le second, apparaît cette confusion qui déconcerte. Ma virilité est-elle défaillante? Ai-je perdu ma masculinité? La réponse est non.
L'éjaculation sèche ne signifie pas que le désir ni la capacité de plaisir se sont éteints. Cela signifie simplement que le corps a changé une partie de son fonctionnement habituel. Ce phénomène a diverses causes, certaines temporaires et d'autres permanentes. Il peut être lié à des interventions médicales, des médicaments, des altérations hormonales ou même des maladies qui affectent le système nerveux ou la prostate. L'important est de comprendre que derrière chaque cas existe une explication et souvent aussi une solution. Cause principale. L'éjaculation rétrograde. Parmi toutes les causes qui expliquent l'éjaculation sèche, l'une des plus fréquentes est l'éjaculation rétrograde. Pour la comprendre, imaginez une porte qui devrait se fermer fermement au col de la vessie pendant l'orgasme. Quand elle fonctionne bien, cette porte bloque le passage vers la vessie et dirige le sperme vers l'extérieur. Mais si elle reste ouverte, le sperme prend le chemin le plus facile. Il retourne vers la vessie au lieu de sortir par le pénis. Le résultat est simple à décrire. L'homme ressent l'orgasme mais ne voit pas de sperme. Souvent, il découvre ce qui se passe en remarquant que son urine est plus trouble après le rapport, car le fluide séminal s'est y mélangé. Les causes sont variées. L'une des plus communes sont les chirurgies de la prostate ou de la vessie, comme la résection transurétrale ou les interventions laser. Ces procédures sauvent des vies et améliorent la qualité urinaire, mais parfois altèrent la coordination des nerfs et muscles du col vésical. Certains médicaments pour l'hypertension, certains antidépresseurs et médicaments utilisés dans l'hyperplasie prostatique relâchent involontairement cette zone, permettant au sperme de refluer. Les dommages neurologiques jouent aussi un rôle important. Le diabète mal contrôlé, la sclérose en plaques ou les lésions de la moelle épinière interrompent les signaux qui devraient fermer la porte de la vessie. Je me souviens du cas de Georges, un patient de 58 ans, après une chirurgie laser de la prostate. Il est arrivé à ma consultation angoissé. « Docteur, j'ai ressenti la même chose que d'habitude, mais c'était comme si l'orgasme était vide. » Quand j'ai lui expliqué qu'il s'agissait d'une éjaculation rétrograde irréversible dans son cas, mais qui n'affectait ni sa puissance ni son désir, il a respiré soulagé. Il a alors compris que sa virilité restait intacte, seul le chemin du sperme avait changé. Le diagnostic est relativement simple. Il suffit d'une analyse d'urine réalisée juste au moment de l'orgasme pour détecter des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quant à la fertilité, il est vrai que l'éjaculation rétrograde empêche la conception naturelle. Cependant, il existe des techniques de reproduction assistée qui permettent de récupérer des spermatozoïdes de l'urine ou directement des testicules. Et pour les hommes qui ne cherchent pas à avoir d'enfants, la vie intime reste plaisante et complète. La leçon est claire. L'éjaculation rétrograde ne signifie pas perte de masculinité. C'est un changement physiologique qui mérite diagnostic, compréhension et, dans certains cas, adaptation des traitements. 2. L'obstruction des vésicules séminales. Une autre cause importante d'éjaculation sèche, moins connue que la rétrograde mais tout aussi pertinente, est l'obstruction des vésicules séminales. Ces glandes, situées juste derrière la vessie, produisent entre 60 et 70% du volume total du sperme. Leur sécrétion contient du fructose et d'autres nutriments qui alimentent les spermatozoïdes et leur donnent l'énergie pour accomplir leurs fonctions reproductives. Quand les vésicules séminales sont bloquées partiellement ou totalement, le sperme diminue de manière drastique ou disparaît même bien que l'orgasme se conserve. C'est comme si l'autoroute par où devait circuler le fluide était fermée. Le plaisir est présent, mais le chemin du sperme est interrompu. Les causes de cette obstruction sont variées. L'une des plus communes sont les infections anciennes, comme la prostatite ou les infections urinaires, qui n'ont pas été bien traitées et ont laissé des cicatrices internes. Une autre raison fréquente sont les calculs séminaux, de petites pierres similaires aux calculs rénaux qui bloquent les conduits éjaculateurs. Il existe aussi des kystes congénitaux dans la région des vésicules ou dans les canaux déférents, qui restent silencieux pendant des années et se manifestent à l'âge adulte. De même, les traumatismes pelviens ou chirurgies antérieures peuvent rétrécir le passage du sperme. Les symptômes orientent le diagnostic. Certains hommes ressentent l'orgasme comme incomplet ou avec une douleur pelvienne profonde, ou des gênes persistantes dans l'aine. D'autres remarquent que le sperme apparaît plus épais, réduit en volume ou avec de petits grumeaux. Parfois, le seul signe est l'infertilité sans cause apparente, un motif fréquent de consultation. Je me souviens de François, un patient de 34 ans, qui est venu avec son épouse après 3 ans d'essai pour concevoir sans succès.
Il avait des érections normales et un bon désir sexuel, mais remarquait que son sperme était de plus en plus rare. Une échographie transrectale a révélé un kyste dans une de ses vésicules séminales. Avec une chirurgie endoscopique, nous avons réussi à l'éliminer et des mois plus tard, son épouse est tombée enceinte. Le diagnostic requiert des examens spécialisés. Échographie transrectale pour voir la forme et la taille des vésicules, spermogramme qui montre un faible volume ou absence de fructose, et dans les cas complexes, IRM pelvienne. Les traitements varient selon la cause. Antibiotiques et anti-inflammatoires si l'origine est infectieuse, chirurgie endoscopique pour retirer des calculs ou ouvrir des conduits bloqués, ou aspiration écho-guidée dans le cas de gros kystes. La récupération est généralement rapide et avec de très bons résultats. En conclusion, l'obstruction des vésicules séminales est une cause silencieuse mais traitable d'éjaculation sèche. L'identifier à temps permet de récupérer tant la fonction sexuelle que la fertilité. 3. Les facteurs hormonaux. La troisième grande cause d'éjaculation sèche est liée à l'équilibre hormonal, spécialement au niveau de testostérone. Cette hormone, produite principalement dans les testicules, est le moteur qui régule tant la production de spermatozoïdes que le fonctionnement de la prostate et des vésicules séminales. De plus, elle stimule le désir sexuel, renforce la sensibilité pendant l'acte intime et participe à la contraction des muscles chargés de l'éjaculation. Quand les niveaux de testostérone descendent de manière significative, le système commence à défaillir. Au début, l'homme peut remarquer que le volume du sperme est moindre ou que celui-ci devient plus clair et aqueux. Avec le temps, apparaissent d'autres signaux, diminution du désir, érection moins ferme, orgasme moins intense et même sec. Au niveau général, se présente aussi fatigue chronique, perte de masse musculaire et changement d'humeur. Il est important de rappeler que le vieillissement en soi ne devrait pas équivaloir à une perte totale de vitalité. Ce qui arrive dans beaucoup de cas est un hypogonadisme, c'est-à-dire une déficience hormonale qui nécessite une attention médicale. Celui-ci peut être primaire, quand les testicules ne répondent pas adéquatement, ou secondaire, quand le problème est dans le cerveau, dans l'hypophyse ou la hypothalamus, qui n'envoie pas les signaux corrects. Le diagnostic se base sur une analyse hormonale complète, qui inclut testostérone totale et libre, ainsi que LH, FSH, prolactine et hormones thyroïdiennes. Une valeur basse de testostérone spécialement accompagnée de symptômes est indicative d'un trouble qui doit être traité. Le traitement dépend de la cause. La thérapie de remplacement de testostérone peut s'administrer en injection, gel ou patch, améliorant l'énergie, la libido et la production de sperme. Cependant, ce n'est pas la meilleure option si l'homme désire avoir des enfants, car elle peut réduire la fertilité. Dans ces cas, il existe des médicaments alternatifs qui stimulent la production naturelle de testostérone et de spermatozoïdes. En définitive, la chute hormonale n'est pas un simple détail du vieillissement, mais un signal qu'il convient de traiter. Récupérer l'équilibre peut signifier récupérer énergie, désir et une vie sexuelle épanouie. Signaux d'alarme et maladies graves associées. Jusqu'à présent, nous avons vu des causes qui, bien que préoccupantes, ont souvent une solution. Cependant, l'éjaculation sèche peut aussi être un avertissement de quelque chose de plus sérieux, un symptôme qui ne doit pas être négligé quand il apparaît accompagné d'autres signaux. En premier lieu, pensons au cancer urologique. Le cancer de la prostate, en grossissant, peut obstruer les conduits éjaculateurs, générant des orgasmes sans sperme ou avec du sang. Dans des phases plus avancées, il provoque douleur à l'éjaculation et symptômes urinaires de plus en plus intenses. Le cancer de la vessie, de son côté, altère la sortie du sperme quand il envahit le col vésical ou l'urètre et s'accompagne généralement d'hématuries. Les tumeurs testiculaires peuvent aussi se manifester comme infertilité et absence de fluide séminal. L'autre catégorie sont les maladies neurologiques. Le diabète mal contrôlé est la cause la plus fréquente de dommages nerveux dans l'appareil reproducteur, la sclérose en plaques, le Parkinson, les lésions médulaires ou les accidents vasculaires cérébraux interrompent le signal entre le cerveau et les organes sexuels, provoquant des orgasmes secs ou incomplets. Il existe aussi des maladies auto-immunes et systémiques moins communes, mais également pertinentes. Le lupus peut enflammer les vaisseaux qui nourrissent la prostate et les vésicules séminales. La sclérodermie durcit les tissus internes, bloquant les conduits, et la sarcoïdose peut former des granulums qui interrompent le flux séminal.
Quand consulter immédiatement l'urologue si l'éjaculation sèche apparaît de manière soudaine, si elle s'accompagne de douleurs, de sang dans l'urine ou le sperme, de perte de sensibilité génitale, de faiblesse dans les jambes ou de fièvre persistante. Tous ces signes d'alarme indiquent un problème sérieux qui ne peut pas attendre. En conclusion, bien que souvent l'éjaculation sèche soit bénigne, il y a des situations où elle devient un avertissement crucial. Écouter son corps et consulter à temps peut faire la différence, non seulement pour votre vie intime, mais aussi pour votre santé générale. Conséquences émotionnelles et qualité de vie. Au-delà des aspects physiques, l'éjaculation sèche a un impact profond sur la vie émotionnelle et l'estime de soi des hommes âgés. Beaucoup ressentent qu'ils ont perdu quelque chose de leur masculinité ou que leur performance sexuelle n'est plus la même, ce qui génère anxiété, frustration et dans certains cas, évitement de l'intimité. Il est courant d'entendre des histoires d'hommes qui s'éloignent de leur partenaire, qui évitent les moments de proximité par peur d'être jugés ou par ne pas se sentir complet. La charge émotionnelle peut être aussi lourde que les symptômes physiques eux-mêmes. La honte et la culpabilité renforcent un cercle négatif, affectant la confiance et la qualité de vie. Cependant, il est important de comprendre que tout n'est pas perdu. L'absence de sperme ne signifie pas perte de désir, de plaisir, ni de capacité à profiter du contact intime. Beaucoup d'hommes maintiennent des érections normales, des orgasmes intenses et une vie sexuelle satisfaisante. Le premier pas est de reconnaître que c'est un changement physiologique, non un échec personnel, ni une punition du vieillissement. Comprendre la cause et chercher de l'aide médicale permet de récupérer la tranquillité, la sécurité en soi-même et la connexion émotionnelle avec le partenaire. Accepter et aborder la situation de manière ouverte est clé. Non seulement cela améliore la santé sexuelle, mais aussi l'estime de soi, la confiance et la qualité de vie en général. Conseil pratique du docteur Isabelle Moreau. Vivre avec l'éjaculation sèche peut être un défi, mais il existe des stratégies pratiques qui aident à gérer la condition et à maintenir la confiance dans l'intimité. Premièrement, n'ignorez jamais les changements soudains dans votre corps. Un début soudain d'éjaculation sèche ou tout symptôme associé, comme douleur, sang ou diminution du désir, requiert une consultation immédiate avec un urologue. Contrôler les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension est fondamental, car elles influencent directement la fonction sexuelle et la coordination nerveuse nécessaire pour l'éjaculation. Maintenir un style de vie sain aide à prévenir les complications. Exercice régulier, alimentation équilibrée et sommeil adéquat renforcent la santé vasculaire et musculaire. Un autre conseil clé est de briser le silence. Parler avec le partenaire et avec un spécialiste non seulement clarifie les doutes, mais réduit aussi l'anxiété et améliore l'intimité. Comprendre que l'éjaculation sèche est un changement physiologique, non un échec personnel, aide à récupérer la tranquillité émotionnelle. Finalement, suivre les indications médicales et assister au contrôle périodique permet d'ajuster les traitements, améliorer la fonction sexuelle et, quand c'est nécessaire, explorer des techniques de fertilité assistée. La combinaison de diagnostic précoce, habitudes saines et communication ouverte constitue la meilleure stratégie pour maintenir une vie intime satisfaisante et préserver la masculinité sans culpabilité ni peur. En résumé, l'éjaculation sèche n'est pas une sentence de perte de masculinité ni la fin de la vie sexuelle. C'est simplement un signal du corps qui mérite attention, compréhension et, dans beaucoup de cas, traitement. Comprendre ses causes, qu'elles soient chirurgicales, hormonales, obstructive ou neurologique, est le premier pas pour récupérer la tranquillité et la confiance. J'ai vu des hommes qui, après avoir reçu un diagnostic clair et une orientation médicale, récupèrent la sécurité en eux-mêmes et profitent de l'intimité sans peur ni honte. Des cas comme ceux de Georges, François ou Charles montrent que, bien que le chemin puisse requérir des ajustements ou interventions, la vitalité et le plaisir restent possibles. Écouter le corps, assister au contrôle régulier et maintenir des habitudes saines renforce non seulement la fonction sexuelle, mais aussi la santé générale et l'estime de soi. Ne permettez pas que le silence ou la résignation contrôle votre vie intime. Parler, informer et agir à temps peut transformer l'expérience, redonnant confiance, bien-être et connexion émotionnelle avec le partenaire. Si cette information vous a été utile, laissez vos commentaires, partagez votre expérience et rappelez-vous,
Consulter un spécialiste et comprendre ce qui se passe dans votre corps ouvre toujours la porte aux solutions et à l'espoir. Votre masculinité et votre vie intime peuvent toujours rester pleines et satisfaisantes, même face à l'éjaculation sèche. Docteur Thaïs Morel. Pour votre santé masculine. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, brisons les tabous et aidons les hommes à vivre pleinement, Sans honte ni peur.